Vendredi 30 septembre, un nouvel coup d'État a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le capitaine Ibrahima Traoré a pris le pouvoir. Djambo la famille, bienvenue sur Haganisha. Je m'appelle Tanoulel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Selon le journal confidentiel Afrique, dès les premiers tirs, l'armée française au Burkina a exfiltré le lieutenant-colonel Damiba pour le cacher en lieu sûr. Ça veut dire que l'armée française possède des lieux sûrs dans le pays des gens que les gens eux-mêmes ne connaissent pas, c'est ça? Est-ce que le Burkina peut exfiltrer un président du pays de quelqu'un dans son pays lui-même? Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration reproche à Damiba des choix hasardeux qui ont progressivement affaibli le système sécuritaire du Burkina. Des lourdeurs administratives qui ont compromis des opérations stratégiques. Les militaires promettent, je les cite, de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Fin de citation. Damiba avait justifié lui aussi sa prise de pouvoir à cause de la gestion catastrophique de Kaboré et avait promis de tout mettre en œuvre pour la stabilité de son pays. Une promesse qu'il a eu beaucoup de mal à tenir si on se réfère à son bilan. Le Burkina a connu des attaques djihadistes meurtrières ces derniers mois dans le nord et l'est du pays. Des villes entières sont sous blocus, des terroristes ont fait sauter des ponts, coupé des routes, bloquant ainsi le convoi de ravitaillement dans toute la zone. Le 13 septembre, le lieutenant-colonel Damiba avait limogé son ministre de la Défense pour assumer lui-même ce rôle, mais cela n'a pas arrangé les choses. Les djihadistes se sont attaqués à des convois escortés par l'armée et faisant plusieurs morts et une vingtaine de blessés. La veille du coup d'État, plusieurs centaines de Burkinabés étaient sortis dans la rue pour demander le départ de l'armée française du Sahel et celui du lieutenant-colonel président. Il n'a pas seulement reproché à Damiba son résultat médiocre contre le terrorisme djihadiste, Damiba a multiplié les faux pas, comme quand il disait « si vous êtes fort comme vous le prétendez, faites votre coup d'État et faites ce que vous voulez ». Voilà, ils ont fait, ils t'ont coup d'adé. Ou alors quand il a invité Blaise Compaoré à Ouagadougou, condamné par un tribunal militaire à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara, un acte considéré comme une remise en question de l'indépendance de la justice. Il y a deux versions sur l'origine du coup d'État. Certains disent que c'est le capitaine Emmanuel Zungrana qui aurait organisé les opérations depuis sa prison. Pour d'autres, il s'agit de deux officiers pro-russes qui manœuvraient déjà depuis le séjour de Compaoré au Burkina. Selon certaines sources, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été libéré au cours des opérations. Les militaires ont annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré, la constitution est suspendue, la charte de la transition dissoute, ainsi que le gouvernement et l'assemblée législative de la transition. On ne peut pas les accuser d'avoir violé la constitution ou une légitimité démocratique. Pour faire court, tout est suspendu dans le pays, mais le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration affirme qu'il y aura bientôt des concertations avec les forces vives de la nation pour la désignation d'un président qui peut être civil ou militaire. Évidemment, la CEDEAO a condamné le coup d'État et je me demande maintenant sur quelle base on condamne un acte qui supprime un acte qu'on avait condamné. Là, je suis dépassée, quoi. Genre, nous condamnons le renversement d'un pouvoir coup d'étatique que nous avions commencé à accepter. Voilà, abonne-toi, commente, like et partage, bref. Et on se retrouve bientôt.